France Inter. Secret d'info, Mathieu Aron. Retour avec vous, Jacques Monin. Nous allons nous intéresser à un phénomène très nouveau. Vous vous êtes procuré une note des services de renseignement et dans ce document, il apparaît qu'une forme de pratique rigoriste de l'islam est en train de se diffuser dans certaines zones rurales en France. Oui, en fait, tout part d'une interprétation radicale de l'islam qu'on appelle la hijra. C'est une doctrine qui préconise de déménager vers des terres musulmanes pour y pratiquer, je cite, un islam saint. Depuis peu, donc, on observe effectivement que des familles salafistes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas quitter la France viennent finalement s'installer dans des territoires ruraux qui leur apparaissent comme moins impurs que les villes et où elles peuvent quasiment vivre en autarcie. Alors ça veut donc dire que sous des formes différentes, aucun département français n'échappe plus à la question de la radicalisation, comme nous le précise Jean-Charles Brizard, qui est un spécialiste du renseignement. 80 départements français sont aujourd'hui concernés par ce phénomène. Ça veut dire l'intégralité du territoire. À la fois le territoire national, l'outre-mer, des départements urbains, des départements ruraux. On a un phénomène aussi dont on ne parle pas, qui a été observé, c'est celui de l'immigration de populations urbaines qui sont adeptes d'un islam rigoriste et qui souhaitent donc le pratiquer librement, en autarcie quasiment, et qui donc décident d'émigrer en zone rurale. Donc ils s'installent, on voit des familles entières, ils s'installent et ils décident de vivre en autarcie pour pratiquer cet islam rigoriste, à la fois sur le plan social, vestimentaire, alimentaire, etc. Aujourd'hui, les départements peu peuplés, tels que le Cher, la Creuse, le Cantal, etc., sont des départements qui sont touchés par ce phénomène. Qui n'était pas avant. Qui n'était pas avant, non, parce que simplement les populations, je dirais, à risque étaient plutôt concentrées sur les régions urbaines ou périurbaines. Alors Jacques Monin, les services de renseignement, dans la note que vous vous êtes procurée, pointent vraiment quelques départements en particulier. Oui, alors on peut donner des exemples. Châteauneuf-du-Cher, par exemple, un village de 1500 habitants. Là, vous avez un imam salafiste qui a écrit un livre dans lequel il incite les fidèles à quitter la ville pour venir créer des villages musulmans, je cite encore. Un imam qui explique par ailleurs que les hommes ont autorité sur les femmes et qui a demandé à ce qu'il y ait une entrée, une sortie spéciale à l'école pour que les femmes musulmanes ne soient pas en contact avec les autres parents. Vous avez aussi Saint-Us, commune de 2000 habitants dans la Drôme cette fois-ci, où là les parents d'une famille de 6 enfants qui se sont installés récemment refusent de scolariser leurs filles au collège. Ces filles portent le voile, elles vivent sous la surveillance permanente du père qui a des relations tendues avec ses voisins parce qu'il critique les tenues soi-disant indécentes que portent les autres filles. Enfin, 4 familles ont elles déménagé de Montpellier pour venir s'installer à Marvejols, dans l'Osaire, et là encore aucun des enfants n'est scolarisé. Alors tout ça évidemment n'a rien d'illégal, mais la note précise que cette question de la non-scolarisation notamment mérite une attention toute particulière. Alors cela pose aussi la question de l'observation de ce nouveau phénomène et donc celle de l'efficacité des services de renseignement dans les zones rurales. Alors c'est effectivement un problème parce que la suppression des renseignements généraux a plutôt marqué un recul de ce côté-là. C'est ce que pense en tout cas le spécialiste Jean-Jacques Brizard. On a choisi de créer la DCRI puis la DGSI et on a de ce fait sans doute affaibli le maillage territorial. C'est quelque chose qu'il faut absolument renforcer parce qu'on voit qu'effectivement ces métastases aujourd'hui progressent pratiquement dans tous les départements français. Ça veut dire solliciter un peu plus les gendarmes peut-être, non ? Voilà, il y a cette idée et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de renforcer les moyens de la gendarmerie aussi dans ce domaine, renforcer les renseignements généraux, retrouver cette culture du renseignement à l'échelle territoriale. La SCRT a été créée, le service central de renseignement territorial. Ça ne suffit pas, je crois qu'il faut aller plus loin en termes de recrutement, en termes d'affinement de nos compétences. Et les compétences, on en avait beaucoup avec les renseignements généraux, il faut les retrouver absolument, c'est urgent. Mais la détection est rendue très compliquée par le fait que, encore une fois, on a une réduction du format des cellules, et souvent, de plus en plus d'ailleurs, ce sont des démarches individuelles que l'on observe. Il faudrait donc repenser le maillage et les compétences, on l'a entendu, de chacun. Cela dit, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que dans la plupart des cas, le comportement de ces nouveaux arrivants est plutôt mal perçu par des musulmans locaux qui, eux, ont opté pour une pratique plus modérée de l'islam et qui sont parfaitement intégrés. Merci Jacques Monin. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les détails sur ce sujet sur franceinter.fr. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler